Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous mon frère? Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur la contraception entre mari et femme en islam. Je voudrais savoir si la contraception définitive, entre parenthèses ligature des trompes, est illicite en islam. Assalamu alaikum, je voulais savoir si la ligature des trompes était autorisée ou non en islam. Barakallahu fik. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, un renseignement et désolé pour le dérangement. Je voulais savoir si le stérilet au cuivre était haram, car en me rendant chez le médecin, elle me dit que le cuivre engendre des mini-avortements. Je suis perdu et j'aimerais si possible être guidé pour prendre cette décision. Barakallahu fik. J'ai longuement réfléchi et je souhaiterais effectuer une ligature des trompes, mais j'aimerais savoir si cela est interdit dans mon cas d'un point de vue religieux. Mon mari est d'accord avec ce souhait. J'espère que vous pourrez m'apporter votre éclairage, Inch'Allah. Votre avis est très important pour moi et je vous remercie infiniment pour le temps consacré à ma demande malgré votre charge de travail. Bon, je ne vais pas vous lire tous les messages car vous vous posez énormément de questions sur le sujet de la contraception. Donc je pense que ça mérite un éclaircissement. Que disent nos savants sur le sujet de la contraception? On en parle tout de suite. Je vous propose donc de parler de la contraception et on va commencer par le début, quelques principes de base. Le premier principe qui est extrêmement important à connaître pour pouvoir comprendre ce sujet de la contraception, ce sont ce qu'on appelle les finalités derrière la sexualité. Pour l'islam, il y a plusieurs finalités. La première finalité, c'est la procréation, c'est-à-dire avoir des enfants. La deuxième finalité derrière la sexualité, c'est le plaisir sexuel. Et l'islam ne fait pas du plaisir sexuel un problème, il en fait une aumône. Lorsque la personne assouvit son désir sexuel dans le cadre du mariage, cela est considéré comme une aumône. Et il y a un hadith bien connu du prophète alayhi salatu wassalam sur le sujet. La troisième finalité derrière la sexualité, selon Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son célèbre ouvrage Zadul Ma'ad, c'est l'équilibre sur le plan psychique. On peut donc dire que la contraception ne remet en cause qu'une seule finalité parmi les finalités de la sexualité. Un autre principe important à connaître, c'est que la contraception existait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, la forme qu'elle avait à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le coït interrompu ou le retrait. C'est-à-dire que l'homme se retire juste avant l'éjaculation. Donc il y a des hadiths dans lesquels il est rapporté que des compagnons disent qu'ils pratiquaient le coït interrompu alors que le Coran était révélé. Et la conclusion de ça, c'est que malgré le fait qu'ils le faisaient, le Coran ne leur a pas interdit. Et il y a d'autres hadiths qui nous disent que les compagnons pratiquaient le coït interrompu et le prophète le savait et ne leur a pas interdit. Néanmoins, il y a un autre hadith dans lequel le prophète aurait comparé le coït interrompu, al-azal, à l'avortement. Ces hadiths contradictoires ont suscité beaucoup de divergences parmi les juristes musulmans. Néanmoins, nous avons la majorité des juristes, et à leur tête l'imam al-Ghazali, l'imam al-Tahawi, qui nous disent que l'azal est tout à fait permis et en aucun cas cela relève d'un avortement puisqu'il n'y a pas de fécondation. L'imam al-Bayhaqi nous dit « Ceux qui ont rendu licite al-azal sont plus nombreux et ont mieux retenu ». Donc nous pouvons conclure aisément que la contraception est un sujet différent du sujet de l'avortement. Enfin, rappelons que pour les malikites, pour pouvoir pratiquer le coït interrompu, il faut absolument le consentement de la femme parce que cela permet de respecter un droit de la femme dans le rapport intime, à savoir le droit au plaisir. Alors, une question importante à soulever maintenant. Dans quel cas autoriser la contraception? Alors, pour certains savants, pour pouvoir utiliser la contraception, il faut avoir une cause licite. Au préalable, il ne faut pas avoir une cause, c'est-à-dire une motivation qui nous pousse à aller vers la contraception qui soit illicite. Je vous donne un exemple. Une personne souhaite utiliser la contraception car cette personne-là ne souhaite pas avoir du tout d'enfant. Et cela n'est pas permis islamiquement parlant. Elle ne souhaite pas avoir d'enfant pour des principes moraux. Son désir de ne pas avoir des enfants n'a rien à voir avec sa santé, par exemple. Elle est tout à fait apte, cette personne-là, à avoir des enfants, mais elle ne souhaite pas avoir d'enfants. Et auquel cas, elle s'oppose à une finalité de la charia, à savoir le fait d'avoir des enfants. Et autre chose, elle s'oppose aussi à un droit de son partenaire. Voilà l'exemple d'une cause interdite. Maintenant, une cause licite permettant d'utiliser la contraception, ce serait pour, par exemple, des raisons de santé ou alors pour des difficultés à assumer l'éducation des enfants. Par contre, en ce qui concerne l'imam al-Ghazali, il n'est pas nécessaire d'avoir une cause licite pour utiliser la contraception. La seule chose qui est nécessaire selon lui, c'est de ne pas utiliser la contraception pour une cause interdite. Alors, un autre point qui revient souvent dans les questions qui sont posées, ce sont les moyens de contraception. Car oui, on peut utiliser la contraception, mais les moyens sont différents. Alors moi, je ne vais pas énumérer tous les moyens, mais je vais énumérer les techniques. Donc lorsqu'on parle de contraception, il est aussi important de comprendre qu'il y a différents moyens qu'on peut utiliser. Et d'un point de vue religieux, certains moyens peuvent être licites et d'autres moyens peuvent être illicites et on va les détailler maintenant.
Alors, dans les moyens de contraception, ou plutôt les techniques qui sont employées, la première technique consiste à empêcher la fécondation. C'est-à-dire qu'on ne permet pas au spermatozoïde de rencontrer l'ovule et à l'unanimité des savants, cette technique est tout à fait licite. L'exemple le plus parlant, c'est le préservatif par exemple. La deuxième technique consiste à empêcher l'ovulation et à l'unanimité des savants, cette technique est licite. La troisième technique consiste à empêcher la nidification de l'œuf. C'est-à-dire qu'il va y avoir fécondation, il va y avoir avant cela ovulation, il va y avoir donc fécondation, puis après lorsqu'il y a la nidification de l'œuf, eh bien on va empêcher cela. Et cette méthode fait l'objet de débats dans la communauté musulmane et beaucoup de savants considèrent que cette méthode est détestable. La quatrième méthode consiste à supprimer le fœtus après nidification, et cette méthode-là est illicite à l'unanimité des savants. Et enfin, la cinquième méthode consiste à la stérilisation de l'homme ou de la femme, et dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle la ligature des trompes, et cela est strictement interdit en islam. Pourquoi cette cinquième technique est interdite? Pour la simple et bonne raison que ce moyen de contraception devient permanent. Et islamiquement parlant, il n'est pas acceptable de se mettre dans cette situation de manière permanente. Et il y a aussi en cela un changement à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous propose maintenant de faire un récapitulatif. Si vous voulez utiliser un moyen de contraception, la première chose, assurez-vous que le moyen de contraception que vous allez choisir soit licite. Vous avez la méthode de l'abstinence, c'est-à-dire que vous allez regarder dans un calendrier, par exemple, le jour où la femme est en période d'ovulation et vous allez vous abstenir d'avoir des rapports et vous pourrez avoir des rapports après cette période. Et on peut noter d'ailleurs, à travers la physiologie féminine, que la sexualité féminine est également une sexualité de plaisir. Donc parmi les moyens également que vous pouvez utiliser, les préservatifs, les crèmes spermicides et tout moyen empêchant l'ovulation. Deuxième chose extrêmement importante, il faut absolument que le moyen de contraception que vous utilisez soit respectueux de votre santé. Donc si vous utilisez un moyen de contraception qui vous fatigue, qui vous fait perdre beaucoup de sang par exemple pour la femme et qui nuit à votre santé, à votre humeur, alors il est important de consulter un spécialiste et de changer de moyen de contraception. Troisième chose extrêmement importante, le choix d'avoir recours à un moyen de contraception doit se faire d'un commun accord. C'est une décision donc qui doit se prendre entre époux. Et quatrième point qu'on a évoqué dans la vidéo, la contraception ne doit pas être motivée par une cause qui est interdite islamiquement parlant. Enfin, pour terminer, je vous invite fortement à consulter des professionnels de santé et à prendre le temps de vous renseigner sur les moyens de contraception, car on sait aujourd'hui que certains moyens de contraception procurent des désagréments. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder cette vidéo.